fait, jusqu'à là, très peu d'informations. En réalité, il semble avoir été arrêté vers novembre 2020. Ça fait, on tend vers une année déjà. Les seules informations, on sait qu'il a été arrêté en Égypte. S'il a été arrêté en Égypte, la responsabilité des autorités égyptiennes est pleine. Maintenant, est-ce que c'est à la demande du Tchad ou par rapport à leur propre politique? Ça, on n'en sait pas. Mais je crois que Tom Erdimi étant un acteur politique qui a fait plusieurs années dans la lutte, dans le combat politique et dans l'activisme, l'Égypte ne peut pas arrêter juste un citoyen comme ça. Mais aujourd'hui, la mauvaise foi de la gente est que quand des Tchadiens ont été arrêtés en Centrafrique, ils ont envoyé un avion pour aller les chercher. Quand des Tchadiens ont été arrêtés au Niger, ils ont été transférés. Un peu partout, il y avait eu de la réaction. Quand un Tchadien a eu des difficultés, même un peu plus loin en Chine, il y a eu la réaction de l'affaire étrangère. Mais pour le cas de Dr Tom, aucune réaction officielle. Et même aucune transaction. Parce que jusqu'à là, on ne dit pas est-ce que le gouvernement a pris entrepris en tant que citoyen tchadien d'abord. Parce qu'il ne s'agit pas Tom Erdimi en tant qu'homme politique, mais il s'agit aussi Tom Erdimi en tant que citoyen tchadien. Parce qu'un pays normal défend tous ses citoyens. Et c'est pour ça que nous, par rapport à notre position de la défense des citoyens tchadiens, nous avons toujours été constants. La preuve est que nous avons même défendu des prisonniers de guerre. Allez voir dans les prisons, tout ça, c'est dans la même logique. Parce que les citoyens ne devraient pas avoir des casquettes différentes. Un citoyen, le Tchad, le reflet du Tchad, c'est le citoyen tchadien. Pour nous, un État normal, s'il n'est pas impliqué, si les autorités de la junte ne sont pas impliquées dans l'arrestation de Tom, pourquoi ils n'y réagissent pas? En fait, pour deux raisons. Première raison, je crois que lors de son arrestation, les premières tentatives de croire, je ne sais pas, de Timan semblent être rassurantes parce que les Égyptiens essaient de dire bon, souvent on arrête les gens, on essaie de régler certaines choses, et après 6 mois ils relâchent des trucs comme ça. Et on nous a fait savoir qu'il s'agit d'une affaire purement au niveau d'Égypte. Donc pour ne pas aggraver son sort, je crois, pour ne pas que Déby apprenne cela, et qu'il active sa machine diplomatique pour pouvoir le rapatrier. Je crois que la famille a préféré cette heure pour voir jusqu'au bout du tunnel. Est-ce que l'Égypte est sérieux? Est-ce que parce que l'Égypte est une grande nation quand même. Personne ne peut imaginer que l'Égypte peut coopérer avec le Tchad pour faire de rapatriement, l'exécution des hommes politiques, etc. C'est une grande nation. C'est ça qui a un peu trompé, si vous voulez, la vigilance de la famille. Mais après la mort du président Déby, je crois que la famille a essayé d'entrer en contact avec la junte pour dire, bon, voilà, la situation tombe. Il a été arrêté, mais qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse est qu'on va essayer de chercher, on va aussi contacter l'Égypte, etc. Mais ils ne nous disent pas de quelle manière ils ont contacté l'Égypte et quel est le résultat. Maintenant, si il y a l'implication du président Déby dans l'arrestation de Tom, ces gens qui sont restés intacts, il n'y a que le président qui est décédé, toute la chaîne de renseignement est restée intacte, donc il n'y a pas de raison de dire que je ne suis pas au courant. Ils ont l'entière responsabilité. Puisque si jamais le Tchad était impliqué autant de président Déby, maintenant ces gens-là ne peuvent pas se soustraire de leurs responsabilités. Puisque Déby ne gère pas seul le pays, il gère à travers les services de renseignement, y compris militaires et civils. Donc aujourd'hui, l'ANAS ne peut pas dire qu'ils jouent totalement, est-ce que Tom se trouve où? Et pour nous, jusqu'à là, on essaie de voir quelle est la relation entre l'arrestation de Tom en Égypte et l'implication potentielle de la junte dans son arrestation. Et je dirais même la junte parce que la junte est une prolongation logique de l'ancien système. Il n'y a aucune différence, donc en réalité c'est le même système. Même si la tête n'existe pas, tous les démembrements existent, donc à tel enseigne que personne ne peut dire, j'ignore totalement qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un est arrêté, si la famille cherche à déstabiliser, c'est mieux de dire que voilà votre gars. C'est simple. Nous, parce que c'est un homme politique. Si c'était un individu comme ça arrêté en Égypte,
Nous-mêmes, au niveau du parti politique, on avait écrit en tant que citoyen tchadien, pas en tant que parents. Nous défendons tout le monde, y compris nos parents, y compris tout le monde. Tous les citoyens tchadiens, nous les défendons partout qu'ils sont, partout où ils sont. Et nous avons écrit au nom de l'Alliance FNC une correspondance à l'endroit de l'ambassade de l'Égypte au Tchad. Aucune réaction. Cela veut dire que l'Égypte l'a arrêté, et sûrement, puisque si l'Égypte n'a pas arrêté Tom Erdimi, l'Égypte aurait déjà répondu à nos requêtes, aussi bien à celles de la famille qu'au niveau politique. Les gens ont écrit, ont saisi l'ambassade. Maintenant, bon, est-ce qu'il y a l'implication du Tchad? Moi, je n'exclus pas, parce que Tom n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un homme politique qui a lutté contre le système pendant au moins 2 décennies. Donc, à ce titre, il ne peut pas être arrêté, extradé, je ne sais pas quoi que ce soit, sans l'implication directe de l'ancien système. Même s'il a été arrêté au temps de Déby, la chaîne de renseignement est restée intacte. Déby n'ira pas en Égypte pour arrêter un individu. Il envoie certainement plusieurs émissaires. Et ce qui crée le doute, l'agent a reçu le DG de renseignement égyptien, et si vous partez sur le site web de la présidence, c'est dit une délégation, non, un ministre égyptien porteur de messages qui a été reçu. Rappelez-nous, habituellement quand quelqu'un est reçu en audience par le président de la République, il est accompagné de son collègue. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, donc il a été un peu masqué son arrivée. On a dit c'est un ministre porteur de messages, on n'a pas précisé qu'il s'agit du DG de renseignement égyptien. Donc, il y a toute une... Pourquoi le DG est arrivé? Rien ne filtre. Le DG est arrivé tout de suite après la prise du pouvoir de l'agent. Quand l'agent, on lui dit, est-ce que Tom Erdimi est arrêté? Il dit, ils ne sont pas au courant. C'est inconcevable. Je crois qu'il faut très rapidement, si l'agent voudrait éclaircir les choses, même Tom Erdimi serait arrêté ou même extradé ou quoi que ce soit, au temps du président Déby. Il faut qu'il nous explique, et je crois que ça serait personne n'est pour faire des problèmes. Et parce que tout ce qu'on fait, c'est pour défendre les citoyens. Je crois que les Tchadiens ne doivent pas être burnés par les discours de la gente, toute la calomnie autour de cette affaire. Et de tantôt on dit que non, l'affaire est privée, c'est à quel privé? L'affaire n'est pas privée, l'affaire est hautement politique. Et la meilleure façon de résoudre ce problème, c'est de nous dire à quel moment Tom Erdimi a été arrêté, et est-ce qu'il est extradé, est-ce qu'il est jugé, est-ce qu'il nous répond à toutes ces questions. Nous, on aimerait juste avoir un citoyen libéré, qui a été emprisonné pour ses convictions politiques. Il faut qu'il soit libéré. Maintenant, si c'est un procès régulier en Égypte, il n'y a pas de raison que l'État égyptien cache l'affaire. Il n'y a pas de raison. Si c'est un projet régulier, on reproche au docteur Tom Erdimi, quoi que ce soit, le procès aurait déjà eu lieu. Parce que l'Égypte est supposé être un État qui a un système judiciaire. Même, je ne sais pas quel que soit le degré d'efficacité, mais Tom serait déjà ramené devant le juge et peut-être jugé. Mais comme l'affaire est gardée secrète, nous tirons conclusion comme quoi l'affaire est hautement politique et purement politique. Si elle est politique, donc il n'y a aucune raison que l'agent ne soit pas inclus.